Bonjour, je suis Geoffroy le Daily, mais vous pouvez m'appeler GLD, c'est plus court. Aujourd'hui c'est Noël, et ça me fait penser à un vieux film que j'aimais bien regarder tous les ans à l'époque quand j'étais mini GLD. Super Noël, ou The Santa Claus en VO. Je me demande bien ce que ça vaut maintenant avec un œil adulte. Et si on y jetait un petit coup d'œil? Avant tout, vous vous demandez peut-être pourquoi ce n'est pas le critiqueur qui s'en occupe. Je me suis dit que pour une fois ce serait sympa de faire ça moi-même avec un bon chocolat chaud et des musiques de Noël. Ah oui, je retrouvais plus mon bonnet de Père Noël alors... Super Noël. The Santa Claus raconte l'histoire du sarcastique Scott Calvin, homme d'affaires et père de famille divorcé, qui va passer le réveillon de Noël en tête-à-tête avec son fils Charlie, ce qui n'enchante guère ce dernier. Puis dans la nuit, ils entendent des bruits étranges venant du toit. Scott sort dans la rue, surprend le Père Noël en personne et le tue par accident lorsque celui-ci tombe du toit. Ok, premièrement, comment le Père Noël peut être aussi peu discret? Sérieusement, écoutez ça. Tiens, écoute. Allez, laisse-moi dormir. J'ai trouvé le truc. Il y a quelqu'un sur le toit. C'est dingue, le type est censé être un professionnel. Comment il a pu survivre jusqu'à maintenant s'il fait autant de boucans à chaque fois? Oh bon Dieu, il y a un cambrioleur sur le toit. Chérie, passe-moi mon fusil. Oh, non, attendez, oh. Deuxièmement, waouh, c'est glauque. Je veux dire, le Père Noël est mort, bordel. Ouais, joyeux Noël les enfants. En enfer. Pour être honnête, on voit ensuite le Père Noël faire au revoir de la main avant d'être désintégré. Alors on suppose qu'il a juste pris sa retraite ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il dit bien au revoir, hein? En fait, je crois qu'il appelle au secours, moi. Regardez, il a même la tête enfouie sous la neige. À aucun moment Scott essaye de sauver ce pauvre malheureux. Je crois qu'il est en train de souffrir le martyre, hein? Je crois que je me suis brisé la colonne vertébrale. Ouais, tu parles. Aidez-moi. Non, partez pas, je vous en prie. Scott et Charlie découvrent le traîneau et les rennes sur le toit. C'est pareil pour les rennes. Si je te dis que c'est les rennes du Père Noël, tu le crois. Et là, on se calme, Vladimir Poutine. Les rennes poursuivent leur tournée et pour faire plaisir à son fils, Scott accepte de jouer le rôle du Père Noël. Quelques gags plus tard, les rennes reconduisent Scott et Charlie au pôle Nord où ils font la connaissance des elfes. Oh, regardez tous ces petits enfants qui fabriquent des jouets à la chaîne. Et je suis pas petit. J'ai une paire de chaussures pointues plus vieille que vous. Je suis un elfe. Oh, si ce sont des elfes alors, y a pas de problème. Scott apprend qu'à partir de ce jour, il est le nouveau Père Noël et qu'il n'a guère d'autre choix que d'accepter. Sachez qu'on ne plaisante pas avec ces choses-là. Ouais, pourquoi? Je pourrais très bien être un réfractaire à tout ça. Je pourrais très bien refuser de croire au Père Noël. Il y aurait alors plusieurs millions d'enfants très déçus à travers le monde. Le lendemain matin, tout redevient normal et Scott essaie de se convaincre à lui-même qu'il ne s'agissait que d'un rêve. Mais Charlie, lui, n'en démord pas et se met à raconter à tout le monde que son père est le nouveau Santa. Une obsession qui inquiète quelque peu sa mère. En avant, danseur. En avant, fringant. Ouh, on peut pas s'arrêter. Mais moi, j'ai besoin d'un petit coin, moi. Oh mon Dieu, mon fils a de l'imagination. Dans 10 ans, on va se mettre à faire des émissions débiles sur YouTube. Quant à Scott, il se met progressivement à ressembler au Père Noël. J'ai vraiment un problème. Nope, je crois que la réaction normale d'un être humain face à ce genre de phénomène, ce serait plutôt... Ok, calme-toi. Rendez-moi ma vie. Je veux des pantoufles de verre. Ah, regardez mon fils là-bas sur les joues de ce vieux monsieur barbu que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Oh.
C'en est trop pour la mère et le beau-père de Charlie qui décident de complètement retirer la garde de l'enfant à Scott. Mais Noël arrive et Santa est rappelé au pôle Nord pour commencer les préparatifs de la distribution des cadeaux. Alors, au passage, il emmène Charlie avec lui, ce qui fait qu'il est maintenant recherché par la police. Mais après moult péripéties, tout est bien qui finit bien, et Scott ramène Charlie chez sa mère pour qu'il passe le reste du réveillon avec elle. C'était vraiment toi. Tu es le Père Noël. Je pensais que t'étais juste un espèce de malade qui venait de kidnapper son propre fils, mais maintenant que je te vois avec le costume et tout, je me dis que c'est évident que t'es le Père Noël. Le Père Noël repart continuer sa distribution sous les yeux ébahis des passants. Il y a quand même un truc de bizarre. Si le Père Noël existe réellement, mais que les adultes n'y croient pas, est-ce qu'ils ne devraient pas être étonnés de trouver des cadeaux qu'ils n'ont pas achetés au pied du sapin? Oui, un camion de pompiers. Waouh, et la maison en feu avec les gens carbonisés dedans. C'est bizarre, je me souviens pas d'avoir acheté tout ça. Bah, je devais être bourré. Voilà, c'était The Santa Claus, ou Super Noël. Est-ce que j'ai aimé le regarder à nouveau? Oui, je dois dire que j'ai passé un bon moment. Évidemment, ça s'adresse principalement aux enfants, mais le film évite de les prendre pour des abrutis, et il y a également pas mal de gags pour les adultes. Un bon petit film de Noël en somme. Je suis GLD, vous pouvez aussi m'appeler Geoffrey le Dilly, mais c'est plus long. Joyeux Noël.